Bienvenue dans ce premier épisode de l'émission Sonar, l'émission qui fait du métier de commercial un art. Rien que ça. On est ravis de vous accueillir avec nous sur ce plateau, sur ce petit studio, avec Alain, mon cher acolyte de la Archangels Academy. Comment ça va, Salut, Alain? ça va très bien et toi? Ça va impeccable. Alors, sujet du jour, tu le sais, tu le connais, tu veux le savoir? Vas-y. Allez, on va parler, c'est le number one, de comment bien débuter dans la vente. On va faire, tu vois, nickel. Alors, pas. Tu vas où tu veux. On va se driver. Moi, je vais t'envoyer des questions parce que c'est toi le plus vieux. Ça se voit pas? Mais c'est toi le plus vieux. Et moi, à la base, j'étais technicien, donc j'avais démarré à la Fnac en faisant du SAV. Et c'est après. Alors, je parle de mon vécu parce que je pense que Vas-y. ça va être lié par rapport à cette passion pour le commerce. On Mais, est tout oui. mais effectivement, rien à voir au départ. J'ai fait des études d'IUT électronique, donc du coup, forcément, Rien à j'ai voir. démarré du coup, dans le SAV à la Fnac à réparer C'est des le E le plus magnétoscopes. long de l'année, on est d'accord, hein? C'est clair. Donc, du coup, je réparais des magnétoscopes, des conneries à la Fnac. Et en fait, après, j'ai voulu m'orienter vers une école de dessin animé. Donc, je suis parti à Nantes. Donc, à la Ouais. base, je suis parisien. Je suis parti à Nantes pour faire mon école. Et C'est comme quoi j'avais l'école? déjà l'école Pivot, Ok, donc deuxième meilleure école de France aujourd'hui dans impeccable. l'art graphique du dessin animé. D'ailleurs, je tiens à préciser, c'est toi qui fais les dessins pour tout ce qui est C'est les notre petites style et vignettes tout. qu'on voit Ouais, de nos personnages et sur le site de Archangel ouais. Academy. Voilà. D'ailleurs, bientôt un dessin animé. Oui, bientôt, bientôt, tu l'annonces bien en avance, c'est bien, pas de pression. Donc du coup, ouais, effectivement, et donc bah, comme je voulais carrément reprendre mes études, d'être dans le dessin animé, je Ok, suis parti à Nantes et j'ai demandé à la Fnac qui me transfère mon poste. Alors au départ, la Fnac devait me transférer en SAV. Sauf que comme il n'y avait plus de place à Nantes pour le SAV, ouais, ils m'ont dit, bah écoute, si tu veux, on a une place à Nantes, mais pour être vendeur en bureautique, donc téléphonie bureautique. ok. J'ai dit, bah pourquoi pas, j'ai jamais fait de vente. À la rigueur, oui, allez, pourquoi pas. Mais j'avais jamais fait de vente, hein. Jamais. Jamais, jamais. T'as jamais, même barman, un truc comme ça. Bah, j'étais serveur Oui, ok. dans un resto, mais voilà quoi. Et en fait, du coup, alors quand j'ai passé mon entretien, je trouve que ça restera quand même l'entretien le plus percutant, on va dire, Vas-y, que j'ai eu raconte. parce qu'en fait, donc il m'a dit, bah, il n'y a pas de place pour le SAV, je vais te prendre dans un rayon de vente bureautique. Par contre, ça ne sera pas pour un CDI, ça sera pour un CDD. Ok, Et moi, je dis, bah, alors là, ça va pas parce que je quitte Paris, ouais. peut arriver pour un transfert de poste. Si tu me donnes un CDD et que je ne conviens pas, moi, être à la rue du jour au lendemain alors que j'ai signé un loyer et compagnie et tout, ça va être compliqué. Et il m'a dit, OK, on va faire un entretien. Alors, c'était en quelle année ça, tu peux te C'était en rappeler? 2000, bah, pile pendant le passage de l'euro, donc 2001, un truc comme Ok, ça, je crois. Et il me dit, on va faire un entretien. Je veux bien te proposer un CDI, mais ouais, on va voir comment ça se passe. Et en fait, bon, l'entretien se passe nickel. Et puis, un truc qui m'a plu, c'est qu'il m'a dit, dans la phase d'entretien, il me dit, je vais te poser une question. Et en fait, dans cette question, j'aimerais bien que tu me donnes tes défauts. d'accord. Alors, tu sais, ça fait le cliché de l'entretien, donne-moi tes qualités, Bon, me donne tes défauts, après, c'est j'ai un envie peu de te relou. dire, dans les années 2000, c'est pas surprenant. Ouais, c'est Maintenant, ça. peut-être un peu plus, on commence un peu à changer. Et là, il m'a dit, mais par contre, à chaque fois que tu vas me donner tes défauts, tu vas compenser par une qualité qui pourrait, à ton avis, compenser ce défaut. Donc, tu vas creuser. Ah oui, Donc bien définir tes plus gros défauts, mais ok, essayer de trouver une qualité qui viendra compenser ces défauts. d'accord. Et ça a été hyper kiffant parce que j'ai dû me creuser, effectivement, de me dire, ouais, Ben, putain, on a envie de je suis savoir trop surtout, pressé. maintenant. Voilà, Ah bah non, mais j'arriverai pas à me rappeler, mais en gros, j'étais à me dire, par exemple, une simple, où je vais dire, bah, je suis pas patient. ok. Et Et je dis, ça, mais, c'est vrai, ça, ouais, tu ça veux c'est dire. vrai. Ok, Et je disais, je suis pas patient, mais c'est parce que je veux que tout soit clean, tout soit parfait. Et du coup, ok, mon défaut d'être pas patient vient être compensé par par la qualité de toujours vouloir que ça soit propre, carré, nickel. Tu vois, d'accord, des trucs comme ça. d'accord. Bon, alors après, je n'arriverai pas à me dire à chaque défaut, il faudrait que je Ouais, me je vois. remémore, etc. Mais Mais voilà. t'avais un temps de préparation pour faire ça ou Non, pas? non, non, c'était que du direct, enfin Ok. là, comme ça. Et à la fin, il m'a dit, bah, je vais te prendre, Mhm. parce que figure-toi que
je vois un sacré cheval en toi. Un sacré cheval en toi. D'accord. Donc du coup, il a dit, dans la vente, hein, je suppose, Bah ouais, et il a dit, et donc je vais miser sur ce cheval. Et donc je ok, te fais signer ce je vois CDI. l'image. Ouais. Ok. Et en fait, bah, j'ai signé mon CDI et bah, j'étais tout de suite, alors que j'étais en 25 heures, hein, donc un job étudiant, Ah oui, d'accord. et j'étais propulsé au meilleur vendeur France en étant en 25 heures, quoi. D'accord. Ah oui, tu veux dire les autres sont en temps complet, si on peut Ouais, dire. en plein sur toute la France. Et puis Et toi, moi, j'étais à mi-temps et bah, j'explosais tout. En fait, le challenge, c'était de vendre une assurance à ok. chaque téléphone mobile que tu vendais. Que ça soit des prépayés, donc téléphone à carte de recharge, ou que ça soit des téléphones à abonnement. Et Alors du j'avais un coup, taux de 100%. ah ouais, propre. Enfin, Mais c'est pas j'avais, propre, c'est ouais, parfait. ouais, c'est ça. J'avais un taux parfait, quoi. Mais alors du coup, c'était jugé sur quoi? Parce que ça, je sais pas si on va l'aborder dans cette émission-là, mais t'étais récompensé sur quoi? Le volume, Alors le là, chiffre d'affaires ou le taux de transformation justement? Tidal. Là, j'avais rien. En fait, t'es vendeur de boutique, hein, en gros, la Ouais. Fnac. Donc, t'étais pas commissionné à la Fnac. T'avais un salaire Ouais, mais fixe, t'avais. ta récompense, on va dire, de meilleur vendeur, c'est positionné sur quoi? Tu sais, parce que tu peux être meilleur vendeur sur bah, le nombre de contrats dégagés, le nombre de chiffres d'affaires, et c'est vrai que c'est Bah un là, en débat en gros, ouais, fait. là, c'était a priori le taux de transfo Ok, entre le ratio, on va dire, entre le téléphone et l'assurance que tu colles. d'accord. Et là, effectivement, j'avais été très vite propulsé, hein, quasiment dès le premier, ouais, bah, même dès le premier mois. Et en fait, ce qui a fait ce déclic, c'est beaucoup de choses. C'est que je suis arrivé à Nantes dans une école de dessin animé, du coup, donc je Oui, faisais ce qui me passionnait. d'accord. Donc j'arrivais avec la banane tout le temps. J'étais joyeux, franchement, je crois que j'ai jamais, ça a été les meilleures années de ma vie. D'accord. Et Ça pas pour moi. cette joie, en fait, avec quoi? Ça pas pour moi. Cette joie, ça a été, arrête, on va nous prendre pour des gays après. Et, Ouais. Il faudra couper au montage, ça, du ouais. coup. Et cette joie, tu vois, en fait, a fait que j'étais toujours souriant. Je me levais le matin, j'allais à mon école. Après l'école, j'allais au boulot. Et Mhm. du coup, et quand la journée se finissait, j'avais hâte d'être le lendemain pour recommencer. Pour tout, hein, que ça soit le dessin, que Ok, ça soit mes potes, que ça soit les sorties, que ça soit le boulot. Je kiffais chaque minute qui s'écoulait de la journée. propre. Et le fait d'avoir ça, bah Mhm. forcément, ça s'est retranscrit dans ma façon de vivre le métier. Oui, Donc je prenais plaisir à faire ce métier-là. ok. Et en fait, là où ça a vraiment été un déclic pour moi de me dire il y a un gros problème en gros dans la vente, c'est que je me suis dit, en fait, mes collègues, quand il y avait un client qui arrivait qui disait bonjour, je voudrais une imprimante, est-ce qu'elle fait Wi-Fi? Ils regardaient la fiche et ils faisaient Hmm. celle-là oui, celle-là non, celle-là non, celle-là oui. Ouais, Donc en d'accord. gros, moi je me disais, mais en fait, ce que tu fais, le client il peut le faire. Ok. Il a juste à lire les fiches, c'est tout. Et j'ai dit, et donc je me suis dit, pour pas avoir ce défaut-là, je vais les connaître, les produits. Donc du coup, j'avais pas besoin de lire l'étiquette. Alors après, au début, ça pouvait arriver, c'est normal. Bien sûr. Mais après, boum, j'enchaînais. Oui, celui-là, il fait ça, celui-là, il fait ça, celui-là, il fait ça. Mais moi, je veux un téléphone qui fait ça. Ok, donc vous recherchez quoi exactement? Hmm. Et là, j'allais creuser le besoin du client. Et là, c'était l'inverse, hein. Comme je connaissais mes produits, je lui demandais, en fait, vous recherchez quoi? Ok, Je veux ouais. ça, 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 ça. Ok, bah voilà les produits que je peux vous proposer. La différence des uns par rapport aux autres, c'est celui-ci. Bon, effectivement, c'est Nokia, donc c'est une très bonne marque, c'est réputé et compagnie, etc., etc. Hmm. Et après, bah du coup, comme le client, je l'avais en confiance, il se disait, putain, il connaît son produit, il m'expose les produits, c'est bien, il m'a écouté Ok. avant. Et après, bah du coup, bah, quand je lui collais l'assurance, c'était du gâteau. Parce que je J'adore. disais, non, mais réellement, hein, Ah, mais c'était quand je ça. lui collais l'assurance, bah voilà, c'était fini, Bah, c'est quoi. ça, c'est qu'en fait, tu avais tellement confiance que Est-ce que quand tu as j'avais. généré un discours Ouais, en gros. différent des autres pour coller ces Ouais, fameuses ouais, ouais. assurances? C'est-à-dire qu'en fait, j'expliquais à l'assurance en disant, d'ailleurs, on l'explique dans la formation, mais en gros, je lui disais, monsieur, vos téléphones, vous l'achetez à 30 euros parce qu'il y a un abonnement. Mhm. Mais le prix réel du téléphone, il est de 800 euros. Si demain, vous cassez votre téléphone, votre assurance à vous, donc votre assurance civile, elle va vous rembourser votre prix d'achat. Elle va vous prendre la facture, elle va rembourser le prix d'achat, donc 30 euros. Ouais. Avec 30 euros, vous n'allez rien faire. Nous, notre assurance, elle coûte 65 euros. Donc 30 euros plus 65 euros. Donc Ok. oui, Putain, vous ça avez faisait. déjà 95 balles à Ça, sortir. ouais, c'est un Mais pied à je disais, lâcher, mais hein. par contre, si vous cassez votre téléphone, bien sûr sous condition, il faut que ça soit casse accidentelle, vol à l'arraché et compagnie, je lui expliquais tout. Ouais. Donc en gros, je lui disais, hein, si on vous le vole et que c'est un pickpocket et que vous n'êtes pas aperçu, vous faites croire que vous vous a bousculé,
qu'il vous a échappé des mains, que le mec s'est barré. Et puis Ouais, ok, voilà. je vois. Bah, après, j'étais franc avec, hein, je lui expliquais en gros les failles qu'il fallait pas, pour pas qu'il se fasse avoir. Et je lui disais, mais par contre, monsieur, c'est pas 30 euros qu'on va vous rembourser, c'est 800 euros, c'est le prix de la Hmm, valeur nue du téléphone. ouais, je vois ce que tu veux Et dire. là, du coup, boum, ça tombait. Oui, tu changeais la perspective de ça vous coûte cher, enfin ça vous coûte cher, pardon, c'est une certaine somme, sauf que imaginez si ça arrive, oui, tu faisais changement de perception des choses sur sa Ouais, réalité. c'est ça. Mais après, il faut recontextualiser en plus à l'époque, parce que là, maintenant, ça paraît aberrant de prendre, quoique avec les iPhones, enfin tous ces smartphones qui sont très chers, on prenait moins d'assurance à un moment, mais c'est vrai qu'à l'époque, les téléphones étaient chers, puis il y avait très peu de services qui proposaient ces Ouais, et systèmes puis t'avais pas la d'assurance. carte bleue, Ouais, genre il y quelqu'un avait qui a ça une Gold, aussi. il paye une Oui, carte bleue puis 1005, à bim. l'époque, personne Ouais. n'avait des Gold, Non, bah alors que non, ouais, c'est maintenant, clair. c'est assez fréquent d'avoir une Mm. carte Gold et tout. Mais oui, oui, je comprends la démarche. Ok, parfait. Et en fait, principalement, je dirais que c'est devenu cette passion, en fait, de renseigner, Ouais. d'instruire. Bah, un peu comme là, finalement, on est formateur. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu cette passion de véhiculer quelque chose, de vouloir instruire, de vouloir donner un savoir Bah, à un disons que c'est autre. propre, quoi, Ouais, c'est après là. ça. Et bah attends, on va rebondir quand même sur ce que tu as dit, ou alors on y reviendra tout à l'heure, mais tu as parlé de connaître son produit, et je sais que c'est vraiment une des questions premières qu'on a souvent quand une personne débute, et c'est sur connaître son produit. Et qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, sur ce premier conseil de bien connaître son produit? Alors, T'as je fait comment, dirais, toi, par exemple? Parce que tu viens pas d'une école de commerce spécifique, t'as pas fait des cours de présentation produit. hmm, Comment tu t'y es pris? T'as appris par cœur? T'as alors je pense que bachoté? j'avais un avantage, c'est que j'ai toujours été passionné de home cinéma, moi. Ok? Ouais, Alors après, c'est vrai, c'est ouais, vrai. j'ai fait des études d'électronique, donc forcément, bah, il y a aussi la Oui, technologie qui joue. Donc je pense que c'est un tout finalement. Avec le recul, je me dis oui, le tout est lié. J'étais dans l'électronique, donc forcément la technologie. J'étais passionné de home cinéma, donc je me suis intéressé, tu vois, les amplis, les enceintes, quel câble mettre et compagnie. ouais. Et donc en fait, du coup, le produit, ça devenait aussi un intérêt pour moi de vouloir le connaître parce que ça fait partie en gros de mes hobbies de pouvoir connaître la technologie D'accord, du produit. Pas au point de le réparer ou quoi que ce soit, mais oui. savoir quelle est sa capacité, qu'est-ce qu'il peut procurer, est-ce qu'il y a une faille à ce produit, etc. Et en fait, Ouais, bah, t'hésitais pas à le dire ça si jamais. ouais, ah bah oui, oui. Ça marche J'étais, bien ça. ouais. Ah, moi, j'étais pas, en plus, c'était en contradiction un peu avec la Fnac parce que la Fnac achetait des produits au rabais et ils nous disaient, bon, les gars, il faut que vous vendez toutes ces imprimantes browser. Pourquoi? Parce que c'est là où on marge le plus. Oui, Mais c'est d'accord. de la merde. Ouais, mais on s'en fout que ça soit de la merde, tu le vends parce que c'est là où on va marger le plus. Ok. Et moi, je le faisais pas. Bah Et après, j'aimais pas le faire. bah, Par contre, je vendais toujours le plus cher au final. bah après, ce qui est toujours bien sur la relation de confiance avec le client, c'est que si tu lui présentes un produit, putain, il y a du jour qui a apparu là. Je sais pas. Attends, je sais pas si ça se voit. C'est pas grave. Si vous voyez du jour, en fait, c'est tout simplement une mousse acoustique qui vient de tomber. Mais Le studio qui part en vrille. et en fait, sur le fait d'annoncer qu'un produit ne sait pas faire ça, mais de l'annoncer avant qu'on te le mette dans les dents, c'est comme si tu voulais le cacher, le mettre Hmm, derrière un buisson. J'ai dit, bah oui, ça, c'est pas sa capacité. Par contre, ça peut contrepallier avec ça. Et en plus de part, si tu as fait une bonne écoute c'est et ça. une bonne découverte, ça vous suffira largement. Bah, Donc en oui, fait, allez-y. à partir du moment où si j'estimais avoir fait une bonne écoute, je ne le présentais pas ce produit s'il ne savait pas le faire. Et si le client me disait, mais moi j'ai vu celui-ci, je Oui, lui disais, mais monsieur, celui-ci ne fait pas ce que vous voulez. ok. Et je lui expliquais quel point ne le faisait pas. Du coup, c'était encore mieux parce que le client se disait, ok, donc du coup, il sait même ceux qui, Ouais, t'as il a bien calibré sa écouté, demande. voilà, c'est ça. Et c'est vrai que je pense que c'est de là qu'est partie vraiment cette passion ensuite pour la vente tout court, c'est que je me suis rendu compte le bien-être que ça faisait de pouvoir Mhm. apporter une satisfaction, hein, parce que c'est vraiment la satisfaction. Moi, c'est vraiment ça que je recherchais, c'était le client qui soit content Et pas ton quand il premier salaire. repart. Non, à la rigueur, c'est pas le salaire. C'est vrai que j'avais plus de Ah, je vais venir te satisfaction. titiller là-dessus, hein. J'avais plus de satisfaction à me dire, je suis content que le client parte content, Ouais. plutôt que de me dire, cool, je vais faire 1000 balles ou j'en Et sais rien, pas et non puis en plus plus. d'être le meilleur des meilleurs, meilleur vendeur. Bah, Ça y était pas, à ça. la base, non, parce que je connaissais pas en fait, au final. Je Donc, savais pas ce que ça faisait d'être le meilleur vendeur. on Après, oui, ce déclic a t'y as fait que goûté. finalement j'y ai goûté et que j'y ai pris goût et que je l'ai fait, et je l'ai répété à toutes les autres. Et c'est vrai que, ouais, non, après, en fait, après, c'était à SFR où je suis passé meilleur vendeur aussi. Mais Ça fait combien de temps la Fnac? à la Fnac, j'ai dû faire en tout, alors comme j'étais étudiant, j'ai dû faire peut-être
comme si on prenait à temps plein quasiment 2 ans, 2-3 Ok. ans. Et t'as 2 ans, 3 ans? Ouais, parce qu'en fait, c'était en parallèle avec mes études. Ok. Mes études, c'était 3 ans. Et quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé dans le dessin animé, donc plus du tout dans la vente. Ouais. Et ensuite, avec mon travail de dessin animé, j'ai été délogé par un ancien de la FNAC qui m'a dit, je suis responsable d'une boutique SFR et j'ai besoin d'un mec comme toi. Et ce qui est marrant, c'est que ce mec-là, je l'avais rencontré en SAV1, pas du tout en vente. D'accord. Ah d'accord, ok. Oui, le gros coup Ouais. de la vie qui fait que ça bascule. Et t'as arrêté le dessin animé et t'es repassé à Euh, SFR alors. ouais, alors je restais en freelance en dessin animé. Hmm. J'avais quelques missions. Ouah, t'es un visionnaire. Freelance maintenant, c'est trop Ah, la c'était horrible hype. parce que j'avais 70, je Mais faisais ça, du tu m'as promis. 70 heures, hein. Je me Oui. couchais à 1 heure du mat à faire des dessins pour bah, une grosse boîte qui s'appelle Sip Animation. Et en fait, Slip, slip. Sleep, ouais, String Animation. Ouais, je comprends pourquoi tu travaillais la nuit. Non, et donc du coup, ouais, non, après bah, c'est vrai que entre le métier de freelance où les salaires sont pas réguliers Ouais. et le métier bah, là, Et surtout à d'SFR où l'époque, en c'était fait, je régulier. pense que maintenant, freelance, bah, on l'a fait un petit peu. Moi, je l'ai fait avant de faire la formation, tu sais, on est entre deux. Mais c'est vrai que tu peux avec la technologie de maintenant, mais j'imagine quand dans les années 2000 où il n'y a rien sur Internet et tout pour vendre tes services, ça devait être juste l'horreur. Puis les heures que t'avais qu'un client, quoi. Ouais, et puis après, bah, après c'est eux qui venaient nous chercher, hein. Hmm. Il suffisait que tu avais, qu'ils t'aient connu dans une boîte, ils ont vu ce que tu as fait, ils vont t'appeler pour dire, bah voilà, vous figurez de la liste des graphistes, on a besoin d'un coloriste ou on a besoin d'un graphiste. Après, dans ce Que des milieu-là, trucs en East hein, dans ce milieu-là. ouais, ouais, dans ce milieu-là, tout le monde se connaît en vrai. Et c'est vrai que j'ai pu connaître même des gens comme Arthur Depince qui est connu, qui a fait Zombie Millennium et tout ça. C'était Hmm. marrant parce que Ok, ouais, ouais. aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ah tiens, j'ai connu des gens connus maintenant. J'ai connu, j'ai connu. Mais ouais, après, ouais, pour revenir à la vente, c'est quand ensuite je suis allé chez SFR, j'étais encore à mi-temps. Et là, Hmm. c'était volontaire parce que j'avais mon métier de freelance à côté, donc je voulais Ouais, pas prendre un temps plein. bah 70 heures, oui. Et là, pareil, en 25 heures, j'étais passé donc ce qu'ils appellent Master des Masters chez SFR. Master des masters? Ouais, c'était donc tu as le Il diplôme Master existe des le Masters. master des masters des masters? Non, enfin si, il s'appelle Alain. On va le Non, donner. je déconne. Non, je Elle est belle déconne. celle-là. Non, je Tu te déconne, mettras une couronne sur le mais là, montage. tu vois, alors c'était pareil, hein, j'étais en 25 heures face à des mecs qui étaient à temps plein et tout. Et j'avais tout exposé, j'étais devenu master d'anniversaire. Et c'était presque malsain parce que bah, il y avait de la jalousie. On était une grosse équipe, SFD, je sais pas combien de commerciaux, il doit y avoir 200 commerciaux. Ouais, c'est déjà pas Et mal, ouais. voilà, et quand je suis passé master des masters, ça a fait plein de jaloux, des trucs comme ça. Parce que tu l'as fait en combien de temps? Bah, alors, je suis resté quoi, 1 an? Et donc, du coup, le diplôme est un peu comme Vérissure, il est remis à la fin de Hmm, l'année. oui. Mais c'est pareil, là, fallait vendre assurance, fallait coller un contrat CGTL au client. Donc, c'est Oui, des trucs à la fin, ok, c'est il GTL. y a longtemps, là, tu sais, Oui. avec tes téléphones fixes, faut Ah faire oui, 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 01 pour CGTL. machin. Mais ça reste, moi, Ouais. en Haute-Saône, il y avait pas mal encore de CGTL, ça a Et là, causé pareil, grand. j'avais quasiment un taux de 100%. D'accord. Alors, en gros, pour dire, moi, à mi-temps, je devais faire un truc comme 4 contrats, Ouais. j'en faisais 30. Bah, bon. C'est Mais ça, t'imagines quand même le delta, quoi. ouais, c'est Entre ça. le. Enfin, parce qu'il y a toujours, des fois, on a des questions sur comment bien mettre mes objectifs. Imagine l'entreprise se dit, bon, bah, on va lui mettre 4, il en fait 30. Donc, soit elle se dit, il est très fort et on le laisse, soit on se dit, on est trop bas et du coup, tous les autres commerciaux, ils tirent la langue à nouveau, puisqu'en fait, ils ont augmenté le seuil Bah, les autres, du. ils en faisaient à peine 9, hein. 9-10, ça montait pas au-dessus. Mais en mi-temps aussi, Non, à temps plein, c'est ça donc le toi, t'es en pire, mi-temps, ça. t'en fais 30, ils sont à temps plein, ils en font 9. Hmm. Hmm. Bah, c'est pour ça que, bah, tu vois, avec les autres qui étaient à temps plein, ils ont pas aimé, quoi, forcément. Ouais, Ils ont dû se dire. Bah, en fait, Mais en fait, c'est. c'est mon discours, tout était dans le discours que je tenais. C'était vraiment. Là, t'étais au téléphone? Non, 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 en T'avais du boutique, terrain c'est des aussi. clients qui Et venaient. B2B, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'est là où t'as fait du B2B. Non, non, B2B, c'était chez Bouygues. D'accord. Donc là, c'était vraiment Après. vendeur boutique. Donc Hmm. j'étais responsable adjoint, mais c'était vraiment vendeur boutique. Et c'est D'accord. après où j'étais responsable de boutique carrément, chez SFR toujours. Donc j'ai appris à mes gars comment faire ce que je faisais du coup. Donc ça c'est top. Et puis Est-ce que super ça a sympa. marché? Ouais, ça a marché parce que Est-ce que tu as vu une augmentation? Parce que la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que ta personnalité ne fait pas tout? Est-ce que ça, c'est une question qu'on peut répondre d'ailleurs dès maintenant. Est-ce que tu penses que c'était dû à ta personnalité ou est-ce que tu penses vraiment que tu as mis des process suffisamment forts qui peuvent se mettre en place aussi sur d'autres personnes que toi? bah, je dirais un peu ça. Je vais reprendre par rapport au post que tu as écrit, je crois, il y a, bah, hier ou avant-hier.
c'est le sourire en fait. Mmh. En fait, c'est vrai que plus tu aspires à la joie, au OK. sourire, et plus tu dégages de l'énergie positive, plus quand un client rentre dans une boutique, il va aller s'orienter vers celui qui le regarde et qui sourit, plutôt Oui. que celui qui a la tête baissée sur son clavier. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'en boutique, ça joue pas enfin, ça joue partout, mais je vois ce que tu veux Un dire. peu Ça veut comme dire dans la rue, quand tu demandes un oui, mais renseignement, c'est vrai. c'est la personne qui va te regarder à qui tu vas aller lui demander un renseignement. Mmh. Je veux juste l'heure. Alors que Mais c'est celui qui a vrai. la tête baissée, tu vas pas C'est aller le vrai que voir. le sourire fait énormément et je sais de quoi je parle, puisqu'avant je ne souriais pas beaucoup et c'est vrai que je peux avoir une première impression qui fait un peu froide, mais dès que tu souris, les gens, ils sont... En fait, tu représentes 10% des gens qui sourient. Hmm. C'est-à-dire, les autres Bah, ne je savais sourient pas que c'était pas. si peu, mais ouais, ouais. Tu t'imagines même pas, en fait, genre Et les... pourtant, je suis parisien, hein. Ouais, c'est vrai ça. Ça sourit pas beaucoup à Non, Paris. ça sourit pas du tout. J'en reviens d'ailleurs d'un week-end à Paris. C'est vrai que j'ai testé justement dans la Ouais. rue. 2 fois, je m'éclate comme ça, à sourire et tout. Et c'est vrai que ça sourit Non, non, pas des j'ai pas masses. d'argent. Non, mais je voulais juste dire bonjour. Tu imagines? Oh putain, il va encore dire Non, un j'ai pas de délire. sous, c'est En bon, plus, arrêtez. j'étais en short t-shirt, donc j'étais vraiment en mode one again. Ah, en mode Ah ouais, clochard de clochard, ouais. Paris, quoi. Ouais, clochard avec mon sac, tu sais, Ouais, de ton sac à voyage, dos. Ah quoi. bah oui, bah là, ça y est, il savait, il se dit, oh putain, il va me faire Ah un ouais, truc la de bouteille d'eau sur le djembé, côté, il la va me gourde jouer sur le du côté. djembé, il Ouais, va me ouais, c'est demander de la ça. thune. Moi, il vient d'où? Il vient forcément de la France profonde. Bah, ils ont pas tort, hein, d'un Mais pour côté. revenir à toi, Ouais. ça a été quoi, toi, ton déclenchement pour cette passion? Parce que toi, tu viens du droit. Mais toi, on n'a pas fini avec toi. Ok, si tu veux, vas-y. Allez, Moi, du droit, oui, je viens du droit. J'ai commencé les études de droit pour en faire. Alors, vraiment, si on veut être précis, c'est que techniquement, je voulais faire architecture, mais j'avais loupé mon bac. ouais. J'avais été pris au concours Juste d'architecture. pour résumer, t'as passé combien de temps au lycée? Tu veux vraiment savoir? J'ai passé longtemps, hein. Non, mais c'est vrai. C'est con, hein. Non, mais c'est vraiment T'es con. sorti, t'avais 25 ans, du coup, après Non, le bah, j'avais bac. le permis par contre. Non, mais ce qui est ouf, non, si vraiment on doit rentrer dans les détails. Après, j'aime bien parce que ça montre que rien n'est jamais acquis, que Et que rien. t'aimes bien l'école. Non, pas du Ah tout. bah si t'y restes beaucoup, Mais c'est c'est que t'aimes ça bien. qui est le paradoxe. C'est que comme quand t'aimes pas l'école, quand t'aimes pas le système de l'éducation nationale, tu traînes de la patte et du coup tu as des mauvais résultats. Et comme tu as des mauvais résultats, bah, soit ils te font redoubler, soit bah, voilà, faut continuer. Donc c'est vrai que j'ai redoublé la première, je suis passé de pensionnat en pensionnat, et, j'ai redoublé le bac, sachant que tu vois, le concours d'architecture, je l'obtiens, mais il faut le bac. Hmm. C'est l'époque de Ah post-bac, oui, tout ouais. ça. Je n'ai pas le bac, donc je Donc peux pas rentrer dans c'est tombé à l'école l'eau. d'architecture de Ouais. Nancy. L'année suivante, bah, je me dis, bah vas-y, mets-toi un coup de pied au cul. Enfin, c'est pas trop dur en soi, il suffisait d'apprendre. Enfin, entre guillemets, pareil, je veux pas dire pour ceux qui ne réussissent pas. Enfin voilà, bon, après 98% de toute réussite au bac, ça va. Hmm. Mais si tu veux, je l'ai fait. J'ai fait mon truc la deuxième année, ça passe nickel, juste à la mention. Sauf que bah, c'est trop tard en fait. Hmm. Je peux plus être accordé et c'était le concours une fois, le bac une Ah, tu pouvais fois. passer qu'une fois? Ouais. Bah, je l'ai repassé, mais en fait, mon dossier était dégueulasse après. Ouais, ouais, Le oui, mec, ok. il retape toutes Ouais, ils en ses... à veulent part la pas. seconde. Hmm. Mais voilà, que t'aies le brevet des collèges avant d'avoir passé le brevet, ils s'en foutent de ça Hmm. maintenant. Enfin bref, du coup, je dois me réorienter. Et, euh, et je vais sur Postbac. En gros, je regarde les trucs qui restent. Et les trucs qui restent, en fait, c'est la fac. Ouais. Et la faculté, c'est ouvert à tout le Ah monde. bah, c'est les hippies. Alors, je suis pas dans les facs comment, littérature, anglais, tout ça. Mais donc, je prends droit et en fait, je me dis, comme j'ai quand même au fond de moi envie d'entreprendre, parce que mon but, je le dis, c'était gagner de l'argent, enfin devenir indépendant. Ouais, t'avais déjà ce projet de vouloir Bah être ouais, indépendant, ouais. ouais, Ah, ouais. enfin, on va dire dès jeune, parce que t'as 20 ans, enfin, toi du coup 30, mais du coup t'as la vingtaine d'années quand tu rentres en fac, mais déjà alors que t'avais pas fini tes études, Ouais, ton but premier c'était de pouvoir monter un jour ta boîte. bah oui. Ok. Bah, Ouais, donc déjà c'est ça vient de sûr, ça, moi, ouais. il y a une volonté de créer en fait, de créer de l'argent. Mais pas Hmm. dans le sens à gros pas du gain, c'est que je veux Tu me voulais créer. avoir une idée qui fait Ouais, que, parce ouais. qu'en fait, autour de moi, voilà, c'est très, très orienté médecine, voilà, études, tout ça. Donc, tout est bien drivé. Ouais, ouais. Moi, Hmm. je suis à côté, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et tu penses que tu avais déjà cette envie de créer, mais pour toi, ou c'est parce que l'environnement a fait que, comme si tu n'avais pas le choix, comme tout le monde autour de toi était là-dedans,
Mais après, ils bah, sont il pas dans le fallait monde que de l'entrepreneuriat autour de moi. Ils oui, sont mais je dans veux le dire monde, on passe médecin, ses études, on a un c'est diplôme, ouais. et puis du coup, tu as une place, et puis tu as un certain salaire. Mmh, Et moi, je me dis, mais du coup, j'ai rien, mais du coup, j'ai pas de salaire. mmh. Donc, je me dis, ben, il faut que je crée. Je sais que je suis créatif, il faut que je crée. D'où l'architecture aussi, parce que ça me Ouais, bien plaisait, sûr. ce format-là. Mais du coup, je me dis, il faut que je fasse quelque chose de mes 10 doigts, tu vois, et ben, je vais en droit, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin de ces 10 Mais du coup, doigts. c'était une volonté de ta part Le d'aller en droit, droit? Ouais, franchement, ça a défaut. ouais, Franchement, quand tu y repenses, ça a défaut au départ. Et après, je me rends compte qu'il y a droit des sociétés. Tu vois, en fait, droit, on voit ça comme quelque chose d'immense, c'est le cas. mmh, Mais après, tu peux venir. Le droit mène à tout, c'est vrai, la preuve. Mais il faut bien choisir quand même ses spécialités. Et moi, en fait, je savais qu'au bout de la troisième année, je pouvais choisir droit des sociétés. Et je me suis dit, bon, au moins, OK, je serais. En fait, j'ai été un petit peu poule mouillé sur le moment. Je me suis dit, je ne serais jamais capable de créer une entreprise. mmh, J'avais cette volonté, mais je me dis, je n'ai pas les compétences. Mais par contre, si je viens à avoir le bagage nécessaire pour monter une entreprise, je pourrais aider ceux qui ont une idée sur l'instant à monter une entreprise et comme ça, je pourrais m'en inspirer. OK, OK. Donc j'ai fait ça jusqu'à mon cursus 5 ans, je passe mon master, sauf qu'à un moment, bah là, ça me saoule vraiment. En fait, je ne suis que dans l'accompagnement, mais de scribe, en fait. Tu Ouais, écris que des ouais. statuts, tout ça. Et donc, Ouais, donc du coup, dans le côté vraiment droit, tout court, ouais, pas de pratique, mais tu vraiment vas dans au le tribunal côté de commerce, tu ouais, balances ton statut, voilà, j'aimerais créer une entreprise, vous me conseillez quoi? SARL, SAS, mmh, mmh, bon, ouais. franchement, SAS, ce que vous voulez faire sera plus souple, voilà, ça s'arrête quasiment là. Après, si tu peux t'orienter dans la fiscalité, mais alors ça, je détestais. Et alors Euh, pourquoi, du coup, se dire: «Stop, j'arrête»? Bah, après, il y a un événement fort qui se passe et en fait, c'est surtout que je suis pas bien. Je suis Ouais, pas OK. bien. C'est pas dépressif, mais c'est vraiment pas à ta place. Ouais, OK. Vraiment Ouais, bah, malheureux, quoi. je connais, ouais, ouais, Mais ouais. vraiment, Enfin, j'ai connu. mais Ouais, vraiment malheureux, pas là où tu devrais être. Et tu sens que tes compétences, elles sont pas du tout utilisées. Tu te fais mmh. chier, quoi. Ouais, c'est ça. Tu te fais chier. En fait, non seulement tu te fais chier, mais en plus, Bah, tu vois pas d'avenir, c'est et ça t'es le pire. utile à rien, quoi. Ouais, ouais, bah, oui. On te voit juste comme un mec qui plane, Mmh. enfin, et c'est pas. Bah, c'est un peu ce côté de se dire, bah et c'est ça, je le souhaite à tout le monde, c'est de trouver sa passion parce que on est forcément dans notre vie et heureusement, ça arrive plutôt quand on est ado que quand on est grand et vaut mieux c'est bien que ça soit dans ce sens-là. Mais, on arrive toujours à un moment dans notre vie où on se demande à quoi on va servir. Ouais, après Alors que ce soit pour nous, pour les autres, pour tout ça, mais et je pense que quand, comme là, tu tournes en rond, tu as l'impression du coup de bah pas ouais. servir C'est et même tu plus dis: «Je tourner en vais» rond, c'est en fait, justement, je suis une grosse encre qui pèse ouais, 4 tonnes mmh, et enfin, techniquement, je pense que non, je vais pas dire ça parce que ça serait pas sympa pour mes amis qui ont eu le barreau, mais je m'arrête avant le barreau, quoi. mmh, Je fais toute la prépa et tout. J'ai normalement la moyenne qu'il faut pour passer le vrai barreau. Et j'arrête juste avant, quoi. mmh, Mais juste, enfin, le jour même, en fait, il se passe un événement assez grave. Après, voilà, celui-là, il est vraiment personnel. Et en fait, voilà, j'arrête juste avant. Et ça faisait déjà l'année suivante, j'avais commencé à regarder des jobs de commerciaux, tu vois. Genre, comment. Puis j'avais vu les salaires un peu, tu vois. Je me dis, ouais, c'est pas mal, 40 000 et tout. Ça peut être cool. donc là, du coup, c'était plutôt, l'envie d'être indépendant Oui, qui à la revenait en base? fait. Ouais, En fait, je voulais maintenant vraiment gagner ma vie. J'en avais ouais, marre de faire les jobs étudiants. Je voulais être dans la vie active, enfin vraiment gagner mes sous. ouais, OK. Mes sous, tu vois. Enfin, Mmh, les jobs étudiants, tu gagnes pas tes sous, tu gagnes des sous, tu leur reverses à nouveau derrière sur les loyers et tout. ouais, Et ouais, et puis mais aussi par rapport à mes parents, tu vois, ils avaient déjà pas mal donné. ouais, Ils avaient été ouais, pas mal l'école et patients. Je me tout. suis dit, il faut qu'ils se disent, il va faire quelque chose. Et donc, je postule pour des commerciales et je me dis, bah écoute, si j'ai une idée là pour l'entrepreneuriat, il faut savoir la vendre. Et bah vas-y, fais commercial, école de commerce. T'imagines bien que là, le phénomène de faculté, tout ça, je le gerbe. Donc, j'ai pas envie de retourner là-dedans. Donc la base, c'était quand même d'apprendre à vendre un produit Bah oui. pour quand même arrêter un jour pour vendre ton propre Ouais, produit. OK. exactement. Je Alors m'étais donné un objectif de 3 ans. Il s'avère que par les aléas, ça s'est arrêté à peine avant. ouais, effectivement. Mais mais du coup, moi, l'idée, c'était de savoir, donc tu as entrepris un job de commercial puisqu'on était ensemble, Ouais, mais qu'est-ce qui a fait le déclic de cette passion tout court? Sur le commercial, hein, sur le métier en lui-même? Parce qu'aujourd'hui, on a monté Archangel Academy ouais. qui, en gros, prône ce métier de commercial, Hmm. parce que pour nous, c'est devenu une passion.
Toi Ouais, qui viens du droit et donc qui as débuté dans ce métier de commercial, j'aimerais bien que tu m'expliques qu'est-ce qui a fait ce déclic sur cette passion. Un peu comme moi quand j'expliquais alors par rapport à Fnac, mais toi, qu'est-ce qui a fait ce déclic de dire, voilà, en fait, j'ai galéré longtemps, mais c'est ça que je veux faire, c'est une passion et qu'est-ce qui a déclenché cette passion? alors j'ai toujours un peu de mal avec le terme, enfin à dire que je mélange passion et métier. Parce que le travail, c'est quelque chose de rébarbatif, tu vois, à la base qu'on et je considère que ça peut être, la passion, ça peut te la détruire. Mm, Parce que tu le fais trop souvent et finalement tu le fais des fois plus dans l'amusement et cetera, comme une passion, comme, je sais pas, le foot, tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'y est pas loin. mm, Et pourquoi? Pour répondre à ta question, c'est tout simplement parce que, bah, d'une part, il s'avère que j'ai été bon, très bon. Que j'ai des pas des facilités, mais que ça a pile combiné dans ma recherche de toujours performer et d'améliorer les choses. En fait, moi, c'est une qualité et un défaut, c'est que dans tout le temps, je veux améliorer quelque chose. mm. Alors que ça soit un objet comme une personne, hein. Donc c'est vrai que dans le coaching, ça marche très bien, puisqu'on me demande d'améliorer les choses, mais dans la vie de tous les jours, c'est Ouais. exécrable. Bah, surtout si tu veux améliorer tes parents, ta copine et Ben, tout le compagnie, monde. là, ça devient pas C'est-à-dire que possible. quand une personne ne fait pas quelque chose, qu'elle se, entre guillemets, plaint, je vais essayer de trouver tout de suite une solution. Mm. Et il y en a une, mais en fait, c'est pas ça. Elle voulait juste le dire pour L'écouter, le ouais, dire, ouais. Enfin, qu'on et pas l'écoute. forcément. Et ça, par contre, oui, au quotidien, ça peut être très chiant. Mais par contre, dans le monde de la vente et de l'entrepreneuriat, c'est génial. Alors du coup, maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as été très bon Mm, et donc tu t'en es rendu compte. mm. Mais à ton avis, qu'est-ce qui fait que tu as été très bon? Ah, bah après, il y a l'entourage qui a fait que. Après, j'ai eu la chance déjà à très peu d'entretiens de passer. Je rencontre un manager, alors un manager qui me repère, qui accepte malgré mes études de droit que je devienne commercial, donc à sûr. Après, le chef d'agence y accepte aussi, il m'entoure très vite, Hmm. il accepte que je lui demande beaucoup de travail, de training, tout ça. Et puis, bah, il est tout le temps avec moi. Et donc, on remet très vite des Et tu penses dispositifs que en c'est pas place. lui qui t'a communiqué cette passion finalement? Bah, lui, il était Parce très. il avait cette façon. Alors, j'ai connu ton manager parce qu'on avait le même, Ouais, mais c'est vrai qu'il avait cette façon, je trouve, d'arriver à véhiculer ce métier de vérissure qui est pas ouais, bah, facile, très calme. mais avec vraiment beaucoup de passion. Ouais, puis de sérénité. Ouais. Beaucoup, très serein, on se comprend vite, ça matche vite, ça fait vite des prises de rendez-vous, vite des ventes. Toi, t'es là aussi, parce qu'en fait, il s'avère que t'es dans la même équipe. Hmm. On me fout le meilleur vendeur déjà directement dans la même équipe. Le mec, je fais mon minimum, enfin, je fais mon minimum, je fais l'objectif qu'un mec qui n'est pas en période d'essai, c'est-à-dire 10 ventes, bah, je l'ai fait, sauf que toi, tu me dis, c'est bien, tu fais le minimum syndical. Donc Oui, forcément, je t'ai poussé au cul. Ouais. même, Hmm. ouais, bah, même si j'ai quand même on a tous un ego quand on est vendeur. Après, il faut savoir bien l'utiliser, mais c'est vrai que là, tu me piques à l'ego et intérieurement, bah, j'ai envie de te prouver que. Donc, et puis il y a une bonne ambiance. Enfin, il y a tout qui se goupille bien. On vend propre, on vend Ouais, parce que bien. c'était fait avec bienveillance. Même si Sur ça le moment, piquait, mais non, c'était fait avec sur le bienveillance. moment, honnêtement, c'est pénible. Tu le Je sais, sais, ça. mais c'est parce que c'est ton caractère qui est comme ça. Bah oui, Mais mais oui, ça pouvait pas marcher. mais moi, il y Enfin, tu avait que de sais que la sur tout le bienveillance monde, derrière parce ça. que je savais qu'il y avait un potentiel. Hmm. Non, sur un moment, quand tu me dis que je fais le minimum syndical et que voilà, je suis une petite poule mouillée, sur le moment, Mais c'est ça. parce que je savais qu'avec Patoche, je pouvais pas le faire. Non, et réellement, hein, Patoche, il était bien, un bon bourrin, en plus c'est africain, tu vois. En plus, il Je sais, je petit mec déconne. qui s'appelle Bamboura. Mais... Et vous êtes albinos, monsieur? Non, et puis c'est vrai qu'on sentait que je sentais que Patoche c'était pas le mec que tu pouvais pousser au cul parce que ouais, il était très bien, il avait son confort. Alors que toi, je pense que j'ai dû me dire, tu sors des études, t'en veux, et je voyais que t'en voulais, et je me suis dit, ouais, il y a forcément Ouais, un sûrement. petit jeune qu'en veut comme ça. Enfin, bon, t'avais 40 ans quand t'es arrivé, mais, J'en faisais 20. Mais du coup, tu mais penses avoir une je barbe un savais jour? pas, moi je crois que t'étais jeune, mais en fait non, mais je déconne, mais ouais, je pense que je me suis dit, c'est vrai que je voyais une espèce de challenge que tu voulais te Oui. lancer à toi-même, et je pense que j'ai saisi ça, Bah, en et fait, je me suis dit, allez, il faut se challenger, je vais le pousser au cul, quoi. bah, tu mets le contexte, en fait. Mm, Tu mets le contexte, j'abandonne des études de droit, tout le monde m'attend au tournant. Je commence un truc sans diplôme commercial. Imagine en plus la vision. Et qu'il est proche qui peuvent savoir. Enfin, nous, ils nous disent bah, finalement, c'est pas mal le métier de commercial parce qu'ils nous côtoient et puis finalement, ils se rendent compte que tous les préjugés qu'on peut entendre, ben, ils sont créés de toutes pièces. Enfin, ils sont créés par ceux qui font mal le métier. mm. Mais ils m'ont dit mais tu vas faire commercial, mais quoi, tu vas taper des portes et tout, tout ça? Ouais, et puis je m'en rappelle parce qu'à chaque fois que je t'appelais et je te disais, t'es où?
Ah bah, je suis en install, je passe à côté, je me dis: «Allez bim, Ouais, je ouais. m'arrête, on se fait un petit coucouille» et puis Oui, même des fois on ça se a dit: «On va se joué. boire une bière», En «Ah bah fait, ça non, j'ai ça pas le temps», ça bon on bah, a c'est une pas grave. vision du commercial très unie, très dans le partage, alors que c'est vrai que bah, on le voit au quotidien puisqu'on Mmh. est Bah, il y en a pourtant maintenant beaucoup qui se tirent dans les pattes et voilà. alors que là, c'était pas notre Donc vision, ouais. c'est pour ça en fait que maintenant j'ai commencé le métier, j'ai eu tout de suite une belle image jusqu'au N+3, tu vois? Tu Mmh. prends Augustin, Ouais, moi bah, oui. j'adorais même si on n'était pas d'accord des fois sur certains points parce que c'est vrai que voilà, selon la politique, vendre à valeur tout ça. Ça c'est pas le sujet, mais au final il y avait une écoute de partout, Mmh. il y avait de la bienveillance de partout, on a explosé des records. Bah, ce qui fait que forcément, moi, dans mon passif, tu me demandes, bah, le métier de commercial, bah, il m'a ouvert des portes, il m'a fait gagner ma vie très très bien, mieux que ma sœur qui est Mmh. médecin. Tu Mmh. imagines le truc, ça c'est Ouais, c'est l'image, clair. quoi. Mmh. Et forcément, ça s'appelle trouver sa voie. Et Mmh. en fait, derrière, bah, je sais vendre, donc je n'ai plus peur maintenant de créer une boîte si on a un produit. On peut créer n'importe quelle boîte si le produit il tient la route et qu'il est validé. Et bah, au pire, si on n'a pas de commerciaux, bah, on y va. Mmh. Et moi, ça ne me dérange pas parce que je sais qu'on en est capable. Ouais, bah, oui. Et tu vois? Et même pour moi, mais c'est vrai que ton amour-propre, il remonte, puis mais oui, c'est pour ça que j'aime ce métier, parce que Mmh. ce métier, en plus, il m'a fait sortir de ma zone de confort de timide. Mmh. Donc forcément, quand tu vas en porte-à-porte, bah, tu dois y aller. Ah bah, là, ouais, c'est clair, tu Et pas le choix. voilà, oui, ça m'a fait passer plein de barrières, psychologiquement, ça a débloqué sur certains points. Et puis voilà, forcément, tu ne peux qu'apprécier quelque chose qui t'a apporté tant. Mmh. Et c'est pour ça que je le défendrai corps et âme, avec un mini taser pour ceux qui le font mal d'ailleurs. Ouais, c'est vrai là-dessus, il y a rien à dire. On déteste, les ventes sales, les ventes à mensonges et pourtant on sait qu'il y a énormément de boîtes et Bah, c'est des raccourcis, maintenant qu'on quoi. forme des commerciaux, qu'on intervient dans certaines sociétés, on se rend compte qu'il y a plein de Bah, il y a boîtes qui du ont des boulot. discours, ouais, Il y a du discours boulot, il y a du boulot. C'est des propres. raccourcis, c'est vrai Mmh. on peut le faire, des raccourcis, mais après, c'est savoir ce qu'on veut. C'est sur le long terme, ça paye pas, ça fait du mal à tout le monde. Euh, Et c'est vrai que moi, après, j'ai été bah, du coup chez Engie et j'avais plein de collègues, c'était du faux discours. En plus, dans le panneau solaire, et puis il y en a plein, hein, plein, plein. Moi, le nombre ouais, de clients que j'avais qui se faisaient arnaquer, bah, d'ailleurs, toi qui faisais du droit, tu étais là-dessus, j'ai fait sur un plein de stage dossiers là-dedans, ouais, d'arnaque c'est sur horrible. des panneaux solaires. Et c'est vrai que c'est monstrueux et c'est vrai qu'on se battra tout le temps pour ça, hein, pour essayer de faire des commerciaux avec bienveillance, de faire en sorte que les mecs ne racontent pas de salade, même si le discours du... Et d'où le fait de connaître son produit, parce que si tu connais pas ton produit, la boîte va pouvoir te faire véhiculer n'importe quel discours, puisque tu ne connais pas le produit. Donc il aura beau te dire oui, oui, tu dis au client que t'inquiète pas, il sera autonome, oui, tu dis au client que c'est garanti à vie, oui, oui, tu dis au client que ça fait ça, 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 tu vas le croire parce que tu connais pas le produit. Donc Mm. viens toujours te questionner sur le produit que tu vends parce que ça te permettra déjà de voir si ton patron n'est pas en train de sortir un discours qui est dégueulasse. Et toi, ça permettra en plus de répondre à des objections de clients, mais surtout de dire, OK, mon patron, il a raconté ça, c'est faux, je vais pas le dire. Et puis, Alors, ça te permet d'avoir un discours par propre. rapport à connaître le produit, parce qu'en fait, il y a deux questions souvent qui reviennent quand on débute dans la vente. C'est, il faut que je connaisse mon produit, mais est-ce que je vais arriver à le connaître? Mm. Est-ce que tu as des astuces par rapport à ça pour d'apprentissage? Comment tu faisais pour t'imprégner du produit? En vrai, ça allait tu peux pas connaître ton produit du jour au lendemain par cœur. Ok, C'était vraiment progressif. Et en fait, j'hésitais pas à dire à mon client, je peux pas vous répondre, ok. mais ce que je vous propose, c'est qu'on appelle ensemble mon technicien qui est calé. Mhm. Et devant lui, je l'appelais. Et du coup, bah, à force d'avoir des réponses à des questions que tu n'avais pas auparavant, Mhm. bah, finalement, tu devenais de plus en plus calé parce que tu mémorisais, tu faisais pas deux fois les mêmes erreurs et à force, ton produit, tu commences à le maîtriser. Ouais, Mais bien sûr, ça sert à rien de le maîtriser parfaitement. C'est bien d'en connaître une bonne partie pour pouvoir répondre. Mais quand tu sais pas, faut pas avoir peur de dire au client que tu sais pas. d'accord. Lui dire, bah, moi, je suis vendeur, monsieur. C'est vrai que j'avoue que là, c'est technique. Vous avez l'air de vous y connaître mieux que moi. Mais au moins, je serai pas con. Donc je vais pas mourir con, mais vraiment, je le disais, pour m'être moins bête, bah, ça va m'aider aussi. Je vais aller demander et on va le demander ensemble à mon collègue. Et Et puis voilà, et puis plus tu seras franc et honnête avec ton client, plus ça passera. mais alors le T'es photovoltaïque, humain. parce que là tu parles beaucoup, j'ai l'impression que tu es quand même plus sur le domaine de la Fnac quand tu disais ça, mais sur le photovoltaïque, tu étais quasiment tout seul. Ouais, alors j'ai accompagné 4 fois mon manager. J'ai une petite formation interne de Ok. base. J'ai accompagné 4 fois mon manager pour écouter comment il faisait. Mhm. Et après, bah, j'ai plus jamais été accompagné. Il m'a dit, bon après,
J'avais quand même 20 ans d'expérience dans le Oui, commerce, donc ils m'ont dit: «Allez, on te lâche un peu, allez, tu te débrouilles, on te lâche et s'il y a besoin, tu nous appelles». Bah, lui, d'accord. par contre, il était présent parce que enfin, pas physiquement, mais il me disait: «Tu as la moindre question, tu pas, tu m'appelles» et donc c'est ce que je faisais. Alors ça m'est pas arrivé trop souvent parce que j'arrivais à être assez calé suffisamment pour, on va dire, pour le commun des mortels, hein. Mais du coup, tu faisais des recherches chez toi, tu l'apprenais chez toi, Soit je faisais des recherches, tu mais alors là, c'est retravaillais? sur du discours. Je faisais des recherches que les autres ne recherchaient pas. C'est-à-dire qu'en Hmm, fait, par exemple, sur le photovoltaïque, je recherchais quel est le bien-être pour la planète, ok. quel est le rejet de CO2 que nous, les êtres humains, on a, Que ça, tu n'avais pas que ça, pas du sur tout. ta Non, non. plaquette, quoi. Ah, tu l'as pas du tout, on t'enseigne jamais là-dessus. Ok. Je me demandais pourquoi, effectivement, l'électricité augmente. Ouais. Pourquoi, en fait, on a besoin d'injecter 7 milliards d'euros pour taper les centrales nucléaires. Tout ça, personne Ok. l'avait. Et en fait, donc ces petits plus que j'ai été rechercher tout seul Bah oui. pour me dire: «Mais en fait, voilà mon discours, en quoi je vais le changer». Hmm, Je vais pas parler que de technique, je vais parler justement quelque chose qui touche bah oui. le bien-être de son foyer, le bien-être pour ses enfants, le bien-être pour la planète et compagnie et compagnie. Et en fait, tous ces petits bouts mis en place, en fait, quand je le sortais à mes clients, c'était naturel. C'est-à-dire, je me disais: «Tiens, pour que le client soit au courant, je vais quand même lui expliquer pourquoi l'électricité augmente». Mais alors, le naturel, quand tu parles de naturel, comment tu fais pour rester naturel? Parce que le risque quand on veut, en gros, on est en mode récitation, quelles est tes Après, astuces pour rester naturel? bah, alors même si je bafouillais, ça me gênait pas, tu vois? Ouais. C'était pas je voulais au contraire, c'est mieux parce que si tu as un discours, parfaitement réglé, parfaitement propre, où il y a ça hésite pas une seule fois, ça donne l'impression que tu le connais par cœur. Hmm. Alors que le fait de chercher mes mots, de bafouiller un peu, bah, je le faisais pas exprès parce que là, faut vraiment te tarer si tu commences à dire: «Ah, je vais mettre un bep bep bep». Si ce mec, mais attends, mais c'est bizarre, il a calculé ses bafouillements, le mec. Imagine, ah, le mec, Le mec a c'est un ouf, quoi. un Genre, discours, tu vois son mais script et tout, c'est quoi? Ça, c'est mon rendez-vous. Ah, mais tu vas jusqu'au pep, 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 pep? ouais, voilà, non et en fait, je lui expliquais, je lui disais: «Ah mais figurez-vous que la dernière fois, vous savez, je me suis posé la question, tout comme vous, pourquoi ça augmente l'électricité?» Et je lui expliquais, hein, que Ouais. réellement, moi aussi, j'ai fait mes recherches et j'ai regardé pourquoi, j'ai regardé combien de temps il fallait pour de l'uranium pour qu'il soit plus radioactif Hmm. et quand rien que ça, tu disais à ton client: «Vous savez monsieur, les centrales nucléaires, une fois que l'uranium a été exploité, il est encore radioactif. On est obligé de l'enterrer à 500 mètres de profondeur et il faut 100 000 ans Ça va. pour qu'il soit plus radioactif». Ça fait beaucoup de redoublement. Donc là, je lui disais: «Monsieur, ça fait que depuis Ouais. 1946 qu'existent les centrales nucléaires. Alors imaginez dans 100 ans, Hmm. sachant que chaque déchet nucléaire, il faut 100 000 ans». Mais du Et là, coup, tu vois, ça ça, impactait ouais, mais direct. ça, tu le disais tout le temps. Parce que moi, tu vois. Après, c'est devenu le fait que je le disais tout le temps, parce que je me suis rendu Non, mais compte que ça ça, ça tu faisait un penses que ça impact. faisait toujours une bascule? Tu sais, on Ouais, parle souvent les deux d'adapter le bénéfice, tout ça. On peut pas. Tu sais, on était dans le monde de la sécurité, là maintenant on est dans le monde de l'information, des fois on est dans le monde de l'énergie, puis maintenant on doit calibrer des plans de vente. Et en fait, l'écologie, tout le monde n'est pas inquiet par rapport à ça. Enfin, inquiet, s'en préoccupe pas en tout cas. ouais, mais en fait, n'oublie pas qu'à la base, je venais pour vendre des panneaux solaires. Ok? Et le fait qu'en fait, j'oriente le discours vers quelque chose, entre guillemets, qui est lié, Mhm, mais qui peut ne rien avoir ne rien avoir en commun, parce mhm. que je me dis, à la base, je suis là pour vendre des panneaux solaires, j'aurais pu m'orienter qu'à lui parler que de panneaux solaires. Ouais, Mais le fait que je l'oriente vers en fait quelque chose qui est à côté, où je parle des centrales nucléaires, où je parle de pourquoi effectivement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde, entre guillemets, en fait, ça instruit en quelque part, ça instruit le client mhm, de dire, bah, tout ça, je ne le savais pas. mhm. Donc tu lui apportes une belle Mais instruction, une belle histoire, j'ai une envie de belle te dire. histoire, voilà. Et en fait, bah, ça n'est que pour son enrichissement, même si des fois il le savait. Mais l'avantage, c'est quand il le savait, il pouvait dire aussi: «Ah oui, oui, bah tiens, ouais, j'ai vu le même reportage que Ouais. vous». Et là, tu te dis: «Putain, c'est cool». Parce que Non, mais là, c'est il ça. se dit: «Bah moi aussi, ça m'a touché. Ce que vous êtes en train de dire, moi aussi, ça m'a touché. Putain, c'est cool de Mais s'il n'est savoir qu'il pas y en a qui touché. partagent». Si pas, il n'est pas touché, il me le dit. Il me disait, alors ça Ok. m'est arrivé qu'une Et tu- fois, Ah ouais? hein. Ouais, une seule fois. Franchement, sur tous tes rendez-vous, plus de quoi, 300, 400? 300 par an, ouais, à peu Ouais, près. t'as au moins 9 chances sur 10 que l'écologie, ça match. Ouais, ouais, Ah, c'est beau. franchement, et Non, c'est mais pour c'est ça que beau. je vendais Parce que autant. de fois, on entend l'inverse. C'était comme quoi. Bah, par exemple, moi, j'avais des collègues, ils avaient 70 rendez-vous, ils finissaient avec 12 ventes. D'accord? J'en avais 40, hum, donc 32 moins, je finissais avec 25 ventes. hum, Et tu vois, et tout le monde me disait, mais c'est quoi, comment tu fais, comment tu fais? Je disais, mais je sensibilise sur l'écologie, je sensibilise sur le pourquoi l'électricité est aussi chère, je sensibilise sur le fait que si
il ne met pas de panneau solaire, son argent, il va le donner à EDF, donc Mmh. ça va être de l'argent perdu. Mmh. Et c'est tout plein de petits trucs comme ça qui fait que, en fait, le client, il faut que tu rentres dans sa douleur. Ah bah oui, mais totalement. Et d'ailleurs, tu vas loin là sur tes conseils, mais je vais remonter un peu sur, parce qu'il y a une grande qualité chez toi, c'est d'atteindre et surtout de surpasser, voire d'exploser, voire d'atomiser les objectifs qu'on te demande. Ouais, alors, Comment tu fais? Que- On va parler un peu état d'esprit là. Il nous reste un peu de temps devant nous. Après, on va devoir ben, arrêter l'émission. mmh. Mais si vous êtes OP pour un épisode 2, n'hésitez pas à le dire. Mais comment tu fais pour venir mais chercher? C'est pas un petit peu plus quoi. C'est un petit peu beaucoup plus quoi. Bah, après, c'est vrai que depuis que j'ai goûté, à Meilleur Vendeur, je pense que je me suis toujours dit maintenant, hein, je pense que c'est vraiment le cas, dans toutes les boîtes où je vais, mais tous, hein, toutes sans exception, et je me dis: «Je partirai qu'une fois sur le podium». Et du coup, bah, c'est pour ça que je reste pas longtemps parce que je suis sur non mais c'est vrai que ça fait un peu Mais vantard, ah bah oui. Ah mais bah là, c'est vrai que j'étais sur le podium dès le Ouais, mais c'est début. vrai, bah, je l'ai vu. Et du coup, comme j'étais sur le podium et tu l'as bien vu, bah, je Mm, m'ennuyais après. En oui. gros, l'objectif que je m'étais fixé, donc d'être sur le podium, et donc Mm. voilà pourquoi j'atteins mes objectifs, parce que je me fixe cet objectif-là, d'être sur le podium. Bah, une fois que je l'ai atteint et que je sais que ça va être rébarbatif et que je vais m'ennuyer, bah, je me casse. Et je me dis, bah, ça y est, j'ai Mais donné ce que je voulais, j'arrête, d'accord. je me casse. Alors après, par exemple, BNJ, je suis resté 2 ans et 2 ans sur le podium. Mais c'est parce qu'on a monté Archangel que derrière j'ai arrêté, parce que C'est vrai. sinon j'aurais C'est continué, je vrai que pense. Mm. c'était la première fois où tu faisais aussi longtemps. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, c'était bien, c'était posé là, comme t'étais. Mais là, en plus, là, c'est pareil, hein, j'explosais tellement le truc qu'il y avait personne derrière moi. Et je pense que c'est ce manque aussi d'avoir un petit gars qui me talonne. Hmm. Quand j'étais chez Vérissure, il y avait toi. Hmm. Mais à côté, Bah, je sais bien. j'étais délogé parce que bah, j'avais une meilleure proposition forcément chez NJ. Mais quand j'étais chez NJ, il n'y avait personne derrière moi. Mais vraiment, Ouais, quand je bah, dis personne, il c'est n'y pour avait ça que tu personne. m'appelais, quoi. Ouais. Et c'est vrai que, alors si, il y avait mon manager, mais mon manager, il était plus vendeur, C'était plus il son était devenu rôle, manager, c'est vrai. mais il était très bon. Mais tu vois, et c'est vrai que je dirais la motivation, elle vient de là, c'est qu'en fait, bah, je me fixe pas de limite. Donc on dit l'expression vise la lune Ah, d'accord, toi, et t'as tu celle-là. toucheras les étoiles, ou sky is no limit. Bah Hmm. moi en fait Oui, ok. non, Is the limit. ouais, Sky is is the the limit. limit. Bah moi c'était non, sky is not a limit. C'était encore plus haut, mais Le vraiment, mec, hein. je suis plus que Mais c'est ça, planétaire. c'est vrai. Non, mais en fait, c'est vraiment Non, ça. mais C'est-à-dire que pour l'avoir je. vu, moi, c'est le truc que je pense, qui m'a le plus aidé en étant confronté à toi. C'est-à-dire on fait l'engagement, mais on fait un vrai objectif. Et un objectif qu'on se mettait justement en engagement. Hmm, Alors, c'est vrai que moi, au début, annoncer les mêmes objectifs que tu faisais toi en début de semaine, c'était pas évident parce que j'avais pas les mêmes compétences. hmm, Mais après, c'est vrai que c'est dommage que tu sois un peu parti plus tôt. On aurait pu se tirer la bourre hmm. encore plus sévèrement. Mais voilà, c'est vrai que cette capacité à pouvoir assumer surtout. Ouais. En fait, c'est ça qui est. Moi, pour l'avoir vu, c'est qu'à chaque fois, on disait, bah ouais, bah moi, je vais faire comme Alain et tout. Et en début de semaine, ça mettait des objectifs. Je faisais, ouais, oui, en effet, c'est le même objectif Ouais, qu'Alain. bah rappelle-toi de Sauf tout que ce la qu'ils ont testé. finalité Hmm, derrière n'est pas la même sur le résultat. hmm, Et c'est ça qui était ouf, c'était cette capacité quand même à tenir tes paroles. Alors, sur une semaine, tu le faisais. Sur un mois, tu annonçais peut-être un truc assez exorbitant aux yeux du commun des mortels, comme hmm. on dirait. Mais au final, tu es au double par rapport Ouais, aux autres. hmm. Par Ouais, exemple, c'est tu vrai, ouais, t'annonçais du ouais. 40, bah, tu faisais 30. Bon, bah Hmm, voilà, non, mais, sauf que le minimum, ce qu'on demandait en boîte, c'était par exemple 15. hmm, Bah, t'annonces 40, tu vois. hmm. Mais ça, c'est quand on débute, je trouve il faut se forcer à se dire que si, il faut pas se mettre des objectifs bas. Et je l'ai encore eu hier en séance de coaching où en gros, j'y vais comme si je n'avais pas vendu. Enfin, en me disant que je vais pas vendre. Comme ça, je serais heureux de sortir du rendez-vous si j'ai vendu. Et moi, je disais, ben non, tu y vas en étant conquérant. Alors attention, c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver entre trop bomber le torse et en fait avoir acquis d'avance ta vente dans ta tête et en effet tu fais des raccourcis, tu es moins dans l'écoute, tu es trop dans l'écrasement de l'autre. Mais par contre, tu peux très bien dire avec assurance et confiance, sans arrogance, je vais vendre ce rendez-vous car j'ai la solution,
j'ai les compétences nécessaires pour vous l'apporter et ça va très bien se passer. Plutôt que de dire, bah, on verra, en gros, ça fait un peu au bonheur la chance et comme on dit, un peu poule mouillée. Après, en fait, ça va rejoindre un peu mes slogans préférés, mes citations ou slogans, je sais pas comment on dit, mais en français. Mais en gros, Bonjour, déjà vous. et en fait, je me disais, ben, ça rejoint ça, c'est-à-dire que toi, tu partais sur le principe de dire je ne vendrai pas. Bah, moi, je faisais pas ça. C'est que je faisais Ah, des objectifs, je savais que j'allais les atteindre, comme ça j'étais content. Toi, c'est différent, c'est des objectifs très hauts, et en fait, ce qui permettait d'atteindre un résultat final très haut aussi. ouais, Et c'est ça que j'ai appris vraiment avec toi, et que maintenant que je fais. ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ouais, c'est-à-dire que quand je rentrais, je savais, enfin, je savais, non, mais je me disais, je vais vendre. Hmm. Et c'est vendu. Hmm. C'est pour ça que Nico, il m'envoyait, bon, bah, non, Hmm. tu peux y aller. Ah non, on voit quelqu'un d'autre. Non, mais il faut que ça vende. Hmm. Bon, allez, j'y vais. Et là, du coup, comme en plus, il me disait ça, non, mais je voudrais que ça soit vendu, Bah, t'as un billet d'engagement, bah, hein. boum, je vendais. Et en fait, moi, mon truc, c'est que je me dis, t'as jamais rien à perdre, en fait. C'est l'inverse, tu vois. Oui, Tu mais c'est tentes ça. pas, tu ne Bah, perds rien. Donc, du coup, tente. Au pire, t'as rien à perdre. oui. Et c'est pour ça que mes slogans préférés et que je me suis fait tatouer, c'est un qui dit, bah, en gros, l'expression, on se relève toujours plus fort de ce qui nous détruit pas. Donc, ce qui nous tue pas nous rend plus Je fort. crois que t'avais marqué j'aime le riz, moi. Et j'en le riz. Et en fait, C'est toi qui l'as fait, il fallait pas que je la et le fasse, sinon. deuxième, c'est mieux vaut avoir des remords que des regrets. Oui. Et là, alors j'explique quand même à quoi ça correspond. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. Quand tu as des regrets, c'est quelque chose que tu fais et que ta vie, ça te poursuit C'est parce que très tu n'aurais profond. pas dû le faire. Ouais, Et toute ta vie, tu le regrettes, ça te poursuit toute ta c'est vie. ça. Alors que des remords, c'est quelque chose que tu n'as pas regretté de le faire, qui a été, Mm, ça s'est pas passé comme tu voulais, mm. mais tu as Voilà, été jusqu'au bout. c'est ça. Et avec le temps, ça s'estompe. C'est ça. Et donc voilà, donc du coup, mon expression favorite, c'est mieux vaut avoir des remords Non, que mais des regrets. totalement. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, d'où le fait que je m'arrête en voiture, que boum, allez, je vais choper le client qui est dehors. Mm. Je me dis, t'as jamais rien à perdre, Quand tu donc dis choper le vas-y. client qui est dehors, tu Bah, comptes. pour lui dire, monsieur, Ah oui. tac, bah là, je suis dans le coin avec la carte vérissure, machin. Et c'est vrai que voilà, je me suis toujours dit, toute occasion est bonne à prendre. Après, quand je suis en soirée, je n'étais pas distribué des cartes, hein. Parce qu'il y a des mecs, c'était, je vais en boîte, Ah rappelle-toi, oui, je vais en boîte, j'amène on, des cartes à tout on le a monde, le connu mec, il ça. pourrit la soirée à tout le monde, quoi. On a connu ça, oui. Mais c'est vrai, après, t'as aussi là, c'est ta personnalité qui est comme ça, qui est très optimiste. Donc c'est vrai, ça c'est véridique, c'est scientifique, c'est la psychologie cognitive. Les personnes qui sont très optimistes sont des très bons vendeurs parce qu'ils passent tout de suite à autre chose. Justement, le remords s'estompe très vite. Mm, Mais ça ne veut pas dire que si tu es un pessimiste, ou en tout cas que tu es quelqu'un, justement, moi je peux te le dire, je suis quelqu'un réaliste. mm. Voilà, je suis pas optimiste, je suis réaliste. Mais par contre, dans la vente, c'est vrai que travailler sur ton esprit te permet de te dire, bah vas-y, on y va, on fonce. Et si tu maîtrises les éléments, alors c'est pour ça que on a encore 5-10 minutes, mais c'est pour ça que tu dois pas te dire, je fais juste ça et ça va venir. Moi, je n'aime pas c'est un peu du tir au flanc, on dit j'y vais au talent. J'aime pas trop ça. Mm. Toi, tu le dis en souriant, mais en final, quand on est venu creuser en fabriquant cette formation, on s'est rendu compte que nous deux, on n'a pas arrêté de mettre des process en place. On n'a pas arrêté de retravailler des phrases, même ne serait-ce que une Mm. blague voilà, qui match une histoire. Tu parlais tout à l'heure de l'histoire de l'écologie avec le nucléaire. Ouais, c'est C'est ça. travaillé en Mais c'est fait. après, en fait, c'est-à-dire que sur le moment, j'ai pas la Oui, sensation que c'est travaillé. tout à fait. Mais après, quand je te formais justement pour les panneaux solaires, je me suis rendu compte Oui. des mots qui percutaient, Et tu oui. vois. Et Comme tu me le si, disais. ouais, et je Tu me me disais disais ça. après, tu vois, Fais ouais. bien attention à ça parce que ça. Et Mm, c'est là qu'on se rend compte. C'est pour ça que là, si on devait vraiment te faire un point sur comment bien débuter, c'est tout d'abord, donc ce que tu disais, toi, c'est ton produit. Ton mm, produit, tu dois le connaître et aie confiance là-dedans, ça va venir. C'est sûr que ça vient pas en un claquement de doigts, mais ça se travaille. Ensuite, tu vas voir que plus tu vas le travailler, plus tu vas l'amener naturellement. Et encore une fois, fais juste attention au fait que tu peux devenir peut-être un robot ou en tout cas oublier cette phase d'écoute active où en fait tu es trop dans le technique, etc., etc. Et cetera. Et vraiment, la chose qu'on pourrait dire derrière les objectifs, donc, t'as bien compris, il ne faut pas être poule mouillée, il ne faut pas hésiter. Alors attention, confiance, arrogance. Dans ce que disait Alain, il était confiant dans ses compétences, ce qui fait qu'il n'était pas dans l'arrogance puisqu'il les réussissait. Donc ça, il faut que tu viennes trouver l'équilibre aussi là-dessus. Et la dernière chose, bah, c'est qu'il faut s'entraîner. mm. Et puis, quitte à le faire à deux,
C'est vrai que Ah bah franchement, oui, faut ah pas bah oui. hésiter si tu as besoin d'avoir quelqu'un Deux, à trois côté de pour avoir toi. un regard extérieur, tu sais, Ouais. ça fait le triangle observateur, client, Mmh. commercial. Il faut le faire. Ouais. Et puis, il faut que ça soit un kiff de toute façon. Oui. Donc, si le kiff, il doit venir parce que tu es avec à 2 et tu te prends plus de plaisir à le faire à 2, Mm. fais-le. Si au Bah, c'est contraire, tu as reconnu envie hein, qu'on d'être, prend plus de plaisir à deux. Hein. si tu as envie de le faire tout seul, c'est différent. C'est différent. Bah, les plaisirs solitaires peuvent parfois ouvrir à de nouvelles opportunités. Voilà, sur ce, Imagine, c'est ça la c'était le mot de la conclusion. fin. Moi, je suis très slogan ou citation, enfin en anglais. Les mecs qui Ah bah font déjà vu ça. Non, mais oui, ouais, c'est vrai que moi, je suis pas contre ça et au contraire, je me dis de le fait de partager, c'est beaucoup plus agréable. Même quand nous deux, après, on a monté ça, ou même quand on a fait. En fait, la meilleure vente que j'ai fait, même si elle était facile, on va dire, entre guillemets, c'est quand on était tous les deux. Hmm, Parce que c'était cool. avec Parce Monsieur qu'on s'est Bresson, ouais, on s'est super bien. Alors, on a pleuré aussi, mais on a chialé mais comme des bah, ça madeleines. s'est super bien passé, Ouais. c'était hyper agréable. L'histoire était assez folle. Mais Ouais. c'est vrai que je dirais, et je pense que là, je me suis dit, quand tu as quelqu'un avec qui tu t'entends bien, c'est bien de vendre à deux, parce que c'est génial. Bah oui, bah en fait, on n'est plus dans l'image qu'on peut avoir de la vente à tout prix, même si au final on vend, c'est-à-dire que c'est tout. Enfin, Bah, dans le t'as partage, tout quoi. un Ouais. microcosme Mm. avec le client. En plus, là, il y avait sa fille qui était venue se greffer à la conversation. Ça s'était très bien passé. Il y avait toute une histoire. Et derrière, ça a vendu à valeur. Mais en fait, l'histoire nous a tellement bouleversé que on a accepté de lui dire, ben, on fait une offre spécifique pour Mm. vous parce qu'on a été. En fait, c'est nous, en fait, je pense qu'il nous a eu. On s'est fait arnaquer par le Mais, client, putain. mais je suis sûr que ça pourrait être un sujet. On Ouais, parle trop des commerciaux, mais des fois, les clients sont pas mauvais là-dessus. ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est pour ça, ça rejoint pourquoi j'ai toujours une bonne image du commercial, parce que moi, dans ma tête, c'est comme ça que ça se passe. Mm. Tout ce qu'on vient de dire, en fait, il y a pas d'accro, quand je me prends la tête avec un client, en fait, c'est juste parce Euh, qu'on s'entend pas, ou en tout cas qu'on on n'est pas sur la bonne C'est planète. marrant parce qu'en fait, on a eu donc tous les deux cette passion pour le commerce, mais Mm. de deux approches différentes. Toi, par exemple, c'est l'inverse. Tu as eu cette passion parce que on t'a véhiculé une bonne image Dès le départ. dès le départ. Ouais. Donc, tu as été entraîné par des gens qui avaient une belle image de la vente et Et des qui le bonnes faisait. émotions et de la bienveillance et qui le faisaient. Alors que moi, ça a fait un déclic inverse. Donc, parce que j'étais entouré que de gens qui étaient malveillants avec des discours crapuleux et mensongers. Dans les années Et j'ai voulu 90, changer. Ouais, c'est en fait de la période années 90 où ben, on envoie du volume, et puis on s'en fout un peu de l'humain. c'est Maintenant, ça ça. change. Mm. Et bah, toi, tu l'avais dès le départ, mais c'est vrai que maintenant, veut mettre de l'humain partout. Est-ce que dans les faits, c'est vrai? Ça veut dire qu'on est maintenant acteur dedans, on le voit, clairement, il y a encore quand même un chemin, un gap à passer. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de bien débuter dans la vente, parce que si on prend les mauvais réflexes, si on prend ces raccourcis qui marchent, Mm. ils marchent hein, ces raccourcis, tous ces systèmes de remise à gogo, de pression psychologique, de rester, ne plus partir, ou de faire des coups foireux à annoncer des garanties constructeurs alors qu'elles n'y sont pas. Ça marche. Dans les faits, ça marche, ça amène des ventes. Ouais. Mais sur le long terme, ça amène quoi? Ça amène quelque chose de déplorable sur notre métier, Mm. de déplorable, bah, je sais pas, enfin, ne serait-ce que pour soi-même. Donc c'est pour ça que bien débuter, c'est vrai que des fois, alors, si je devais terminer, je Moi, crois qu'on juste a, un truc, ouais, c'est que j'allais dire, alors après, bien sûr, c'est un autre sujet, mais en gros, j'allais dire, pour bien réussir dans la vente, alors c'est mon avis, mhm, c'est je pense que ça dépend aussi de son entourage. Bien entouré, avec des gens bienveillants, on peut devenir très bon. ouais, Mais aussi à l'inverse, mal entouré, avec des gens malveillants, on peut devenir très bon à condition qu'on ait nous-mêmes le propre déclic. ouais, enfin, tu peux rester très bon, mais pas du tout dans C'est la ça, vente mais en propre. gros, de se Ouais, dire ouais, bien que sûr. les gens sont malveillants, mais moi, je veux faire Ouais, autrement. Mais il ouais. faut l'avoir ce déclic. Bah, il faut l'avoir, c'est Mm. vrai. Et c'est vraiment maintenant ce que je dis aussi comme conseil par rapport quand tu débutes, c'est être patient. Mm. En fait, les ventes rapides, alors oui, on pourra reparler du one shot, mais on peut très bien faire du one shot en ayant un suivi clientèle. Hein. L'un Mm. n'empêche pas Ouais, l'autre. bien Hein. sûr, mais L'image, on fait un et one puis, shot, on revoit c'est après le même commercial. indispensable, je dirais. Ouais, mais ça existe encore. Bien Mm. sûr qu'on a beaucoup de one-shotters qui, après, derrière, on s'occupe plus des clients.
s'avère que non, on peut faire un suivi, un beau suivi derrière. Alors, je dis pas que tu vas être au téléphone avec tous tes clients le soir en leur demandant comment ça va, la vie en ce moment, ta tarte aux pommes, elle est bonne. Mais on peut très bien faire un one-shot avec un beau suivi derrière. Mmh. Et c'est pour ça que la patience en vente, je pense qu'elle est primordiale. Je pense que c'est le quatrième conseil le plus important qu'on puisse donner, Mmh. si on devait mettre dans les tops, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Bah écoute, première émission, on a envoyé, on va voir tout ça au montage avec Alain. En tout cas, si ça vous a plu, si ça vous plaît, ce genre de format, n'hésitez pas à nous le dire, à nous mettre des commentaires, éventuellement des sujets que vous aimeriez qu'on aborde Mmh, ensemble carrément, avec ouais. Alain. Comme ça nous permettra de les traiter. Et puis voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne, ou en tout cas cet épisode avec soit un pouce, soit un commentaire. Vous savez comment ça fonctionne de toute manière maintenant, on n'a plus besoin de le répéter. Mais voilà, en tout cas, à très bientôt, à très très vite. Merci Alain. Ouais, merci à toi. Allez, à très vite. Ciao. Salut.